Qui t'a dit que tous ceux qui sont à Paris réussissent? Tu dois guérir dans ton cœur pour ne pas avoir des adversaires comme des alliés plutôt. Des adversaires, oui. Des alliés comme adversaires. Tu dois donc respecter le fait qu'un autre a ce que tu n'as pas et parce qu'il mérite ça. D'une destinée sans sagesse. On en avait parlé le lundi. Le premier dégât, c'est que ça crée un retard, un déséquilibre, des harmonies lorsqu'on veut marcher à la vitesse d'un autre. Lorsqu'on veut aller au rythme des pas d'autrui. Deuxième dégât, d'une destinée qui manque de sagesse. Deuxième dégât, vous combattrez vos alliés. Lorsque une personne a ce que vous n'avez pas, vous vous sentez en insécurité. Lorsqu'une personne arrive à faire des choses que vous n'arrivez pas à faire, vous vous sentez en insécurité. Vous risquez de combattre vos alliés. Lorsqu'on manque de sagesse dans la destinée, les alliés que Dieu vous a donnés, vous allez les combattre. 1 Samuel 18, 15. 1 Samuel 18, 15. Commençons par Saül et on va arriver à son fils. 1 Samuel 18, 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Saül a commencé à avoir peur de David, la Bible est claire, parce qu'il réussissait toujours. Au nom de Jésus, réussis dans ce que tu fais. Ça tombe sur toi, c'est une parole et ça se place. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce dont tu crois t'arrive au nom de Jésus. Saül a commencé à avoir peur. Parce que ce monsieur appelé David réussissait. Il a fait de David un adversaire à partir de ce jour-là. Il a fait de David un ennemi à partir de ce jour-là. Dans la destinée, avant que je n'aille au-delà, écoute s'il te plaît. Dans la destinée, il y a des adversaires que vaut mieux ne pas se faire. Répète ça. Il y a des personnes, vaut mieux ne jamais faire de lui ou d'elle, de faire de ces personnes tes adversaires. Vaut mieux ne jamais commencer ça. 1 Samuel 18, 1. 1 Samuel 18, 1. Là maintenant c'est le fils de Saül, Jonathan. Le fils de Saül, Jonathan. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Dès lors, Jonathan s'est attaché à David. Il s'est accroché à lui. Quand il a vu Dieu être avec lui. Jonathan a eu l'attitude que Dieu voulait qu'il ait. David réussissait. C'était lui qui avait l'huile. Mais il devait être un allié et non un adversaire. Le fils a compris ce que le père a eu du mal à comprendre jusqu'à sa mort. Pourquoi est-ce que Jonathan a capté quelque chose? 1 Samuel 17, 58. 1 Samuel 17, verset 58. 1 Samuel 17, 58. Saül lui dit: de qui es-tu fils? Jeune homme. Parce que là, David était devant Saül avec la tête de Goliath. Et là, j'imagine, Saül le roi est là, son fils Jonathan est à côté. Il regarde le petit jeune homme avec la tête du Philistin. Et David répondit: je suis. Que quelqu'un me dise: je suis.
Je suis. Je suis fils de ton serviteur Isaïe. C'est-à-dire, si moi je suis le fils de ton serviteur, c'est que moi je ne suis pas ton serviteur. C'est que moi je suis quoi? Parce que mon père est serviteur. Moi je suis le fils. David, malgré la tête du Philistin, David se fait petit. Jonathan entend ce genre de paroles, il comprend que cet homme n'a pas que la gloire, mais il a aussi le cœur. Le père n'a pas compris ce que le fils avait compris. Ma prière ce soir, c'est que tu ne sois pas ce genre de père au nom de Jésus. Ne sois pas ce genre de mère au nom de Jésus. Là où le fils a la révélation, mais toi tu ne vois rien. Le fils capte la vérité, mais toi tu ne vois rien. Et donc il dit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. David refuse de dire qu'il est le serviteur de Saül. Il dit non, c'est mon papa qui est ton serviteur. Moi je suis sous-serviteur. Moi tu ne dois même pas me voir. J'ai la tête de Philistin, mais ne me vois pas. Parce que celui qui m'a engendré est ton serviteur. Jonathan a compris que celui-ci n'était pas un ennemi. Même s'il a pu faire ce que son père n'avait pas fait. Mais c'est un allié qu'il faut garder pour la destinée. Je prie que quelqu'un ait une sagesse augmentée ce soir. Ne combat pas l'allié de ta destinée. Alors je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi certaines personnes combattent les alliés. Parce que tu as l'impression que celui qui est en face de toi a ce que tu n'as pas et ce que tu n'es pas, et donc c'est ton adversaire. Attention. Saül a vécu ce qu'il avait vécu parce qu'il avait du mal à comprendre que David était un allié. Retenons s'il vous plaît ces vérités qui transforment le cœur. Ce sont des vérités qui transforment le cœur. J'espère que vous écrivez. Vous n'aurez jamais tout. Bats-toi comme tu veux, qu'on te donne l'onction comme tu veux, l'onction royale, l'onction des princes, l'onction des princesses, l'onction des je ne sais pas quoi. Tu n'auras jamais tout dans la vie. Il y a toujours des choses que tu manqueras. Et ce que tu manques se trouvera chez ton voisin. Can I say it again? Ce que tu n'as pas se retrouvera chez ton voisin. J'ai dit que c'était des vérités qui faisaient quoi? Qui transforment. Des vérités qui transforment le cœur. Les autres qui ont ce que tu n'as pas ont aussi les bonnes choses que vous n'aurez jamais. Tout ne sera pas chez vous. Il y a des bonnes choses que les autres auront que vous n'aurez jamais. Je veux qu'une âme qui guérit me dise Amen. Qu'une âme qui guérit me dise je comprends. Une autre vérité importante pour ton cœur. Les autres qui ont ce que toi tu n'as pas méritent ce qu'ils ont. Ce sont les hommes intelligents qui ont compris. Les autres qui ont ce que tu n'as pas, les bonnes choses là que toi tu n'as pas et que tu n'auras jamais, ces personnes méritent ce qu'elles ont. Lorsqu'on arrive à faire de son allié l'adversaire, c'est quand on pense que les autres ne méritent pas ce qu'ils ont. Ça va?
Tu crois au fait que celui-là ne mérite pas. Oh non, lui il a ce qu'il a simplement parce qu'on a eu pitié de lui. Non, mais lui c'est parce qu'il est un héritier. Oh non, lui c'est seulement parce que son papa avait l'argent. Non, lui c'est parce que seulement sa maman l'avait amené à Paris. Qui t'a dit que tous ceux qui sont à Paris réussissent? Tu dois guérir dans ton cœur pour ne pas avoir des adversaires comme des alliés plutôt. Des adversaires, oui. Des alliés comme adversaires. Tu dois donc respecter le fait qu'un autre a ce que tu n'as pas et parce qu'il mérite ça. Comme j'étais en train de le dire quelque part, je te le dis aussi. Lorsqu'on célèbre quelqu'un dans les organisations ou même à l'église, vous allez voir un esprit aigri et déplacé, un être qui manque de sagesse, qui dit, oh, si Daddy acclame ce frère-là, c'est parce qu'il ne le connaît pas. S'il le connaissait, moi je le connais. On est dans le même quartier. Ce sont des hypocrites à l'église. On n'acclame pas les hommes parfaits. On acclame la qualité de celui. Donne un amen toi aussi, Kerry. Qui t'a dit que quand on célèbre quelqu'un, c'est parce qu'il est parfait? On est en train de préciser que vous voyez ce genre de personnes là. Est-ce qu'on peut parler? Je demande si on peut parler. Vous voyez ce genre de personnes qui pensent comme ça, qui réfléchissent comme ça. Ce sont des gens avec qui on ne peut même pas avoir une discussion. C'est le genre de personnes que quand toi tu discutes, tu expliques une situation, lui il inverse la situation. Il comprend les choses à l'envers. Qui t'a dit que quand on acclame quelqu'un, ça veut dire qu'il est parfait? Personne n'est parfait. Un seul l'est. Il s'appelle Jésus. Quand on célèbre un homme, nous nous focalisons sur la qualité qui mérite d'être célébrée. Mais quand toi tu as un problème pour distinguer les adversaires et les alliés, tu seras en train de dire il ne mérite pas. Mon frère, il mérite. J'ai dit ce sont des vérités curatives. Il faut dire amen pour guérir. Oui, les Congolais ont grandi trop avec un cœur noir. Trop noir. Tu es petit mais tu es trop cœur noir. Tu as à peine 15 ans mais tu parles déjà des tribus. Mais tu n'as même pas encore 20 ans. Trop d'obscurité. Et les partis politiques vous ont aidé à être encore bizarre. Au lieu d'aller vers un parti à cause de l'idéologie, toi tu vas parce que c'est la même tribu. Tu veux partir là-bas? Comme ton papa ne t'avait pas appris la langue maternelle, donc toi tu vas là-bas pour apprendre votre langue maternelle. Toi tu crois que le problème du Congo c'est la langue maternelle? On a besoin d'autre chose, on a besoin de personnes un peu plus équilibrées. Donne un amen guéri. Le Congolais, on a des cœurs noirs. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Dieu qui touche le cœur. Tu donnes pas l'amen pourquoi? Tu sais que quand tu donnes pas un amen, je peux même déposer le micro. Parce que tu comprends pas. Ton cœur est noir. Un homme qui n'a pas encore 30 ans, mais il souhaite la mort de quelqu'un. Non, comme Fayoulou, c'est pas l'homme qu'il faut, il doit mourir. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Ça veut dire,
C'est ça le problème avec le fondement. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout autre. Quand le cœur n'est pas bon, tout ce qui va remonter sera horrifiant. Au lieu de te focaliser sur les critiques constructives par rapport à notre nation, comme ton cœur est noir, toi tu crois qu'il faut que les gens meurent pour que les choses aillent de l'avant. Peut-être qu'il faut commencer par te toucher toi-même. Ton cœur doit guérir. C'est que l'autre a que tu n'as pas, il mérite ça. Regarde-moi un voisin, dis-lui, ta chemise est belle, ta blouse est belle. Vous êtes aventurier ici, hein? Dis à ton voisin, c'est joli, tu es bien habillé. Oh non, il s'est habillé, mais regarde comment ses pieds sont petits, petits comme la sauterelle. Ce sont ses pieds. Et c'est joli comme ça. Apprends à acclamer ce que les autres ont. Non, non, vous savez, ce leadership-là, il est circonstanciel. Écoutez, est-ce que vous croyez vraiment qu'il fait le poids? C'est qui fait le poids, toi? Toi? Celui qui critique sans objectif déjà a un problème au niveau de son intelligence. Celui qui a ce que tu n'as pas a reçu la grâce de Dieu. Si tu ne peux pas respecter les hommes, respecte au moins la grâce. Honore la grâce. Jésus est passé par là, acclame le passage de Jésus. Sois content que Dieu a visité l'autre. Je dis à quelqu'un, je te choque, les paniers ne circulent pas. Tu vas attendre longtemps. J'ai dit les paniers ne circulent pas. Les paniers ne circulent pas. Mais c'est ça, non? C'est maintenant que tu comprends ça. Les paniers. Ce genre de phrases-là, ça crée des envieux, des aigris. Quand on bénit l'autre, on ne te demande pas d'attendre, on te demande de célébrer sa bénédiction. Je vais répéter la phrase, tu vas m'aider à dire à quelqu'un. Quand on bénit Serge, la Bible ne dit pas, attends, les paniers arrivent. Les paniers. Paniers. C'est quel genre d'enseignement? Ça vient d'où? Non, les paniers ne circulent pas. Bénis le Seigneur pour la grâce qu'il a fait à ton frère. J'ai besoin de 3 amens qui guérissent le cœur. Amen. 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 Bénis le Seigneur. On dit Moninga Bali. C'est là. Mais toi tu vas ajouter. Et toi tu vas ajouter, j'attends aussi mon tour. Les paniers n'arrivent pas. Célèbre d'abord ce que Jésus a fait là-bas. Le cœur est devenu noir et on trouve même des prétextes apparemment corrects. Tu entends quelqu'un dire, frère, ton tour aussi arrive. Oh, c'est pas la distribution des pains. Dieu fait grâce à qui il veut. S'il a visité ton voisin cette année, il peut te visiter l'année prochaine. Guéris dans ton cœur. Lorsqu'on ne comprend pas ces vérités, on va prendre des amis, on va en faire des adversaires. Que Jésus te délivre. Je disais, Dieu fait grâce à qui il veut. Qui est d'accord avec ça? Dieu regarde Rachel. Il donne à Rachel le donneur de pain. Il donne à Rachel
qui va installer le peuple à Goshen. Et la Bible dit Léa avait des yeux délicats, elle était comme elle était. Pas très belle comme sa petite sœur. Mais c'est auprès de Léa que Dieu impose Juda. Léa n'enfante pas celui qui est un donneur de pain. Léa enfante celui qui est le donneur du salut. Dieu laisse la belle femme, il prend celle qui n'est pas très belle. Dieu fait grâce à qui il veut. Célèbre la grâce chez le voisin. Cette année, tu vas célébrer la grâce des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te donne la victoire. Ces autres qui ont ce que vous n'avez pas, les ont pour un but. Dieu étant le grand organisateur de la destinée. Écrivez et retenons. Dieu doit apprendre à tout champion. Champion, dedans il y a la championne. Dieu doit apprendre à tout champion d'apprendre à manger dans la main d'un autre. Ça crée de l'humilité. Ça vous garde dans l'humilité. Voilà pourquoi vous aurez des alliés, mais qui ont des choses que vous n'avez pas. L'alliance de Naomi n'était pas pour Naomi. L'alliance de Naomi était pour Ruth. Oh oui, qui avait gagné lorsqu'ils sont entrés à Bethléem? C'est Ruth qui avait gagné. L'alliance de Naomi était pour Ruth. Tu dois apprendre à manger dans la main d'un autre. Lorsqu'on est incapable de manger dans la main de l'autre, on reste à Moab. L'orgueil va te garder dans la petitesse. Tu auras des phrases du genre: je réussirai seul. Je n'ai pas besoin de lui. Est-ce que les dons, c'est lui qui m'a donné ça? D'ailleurs, quand moi j'ai commencé, lui il était là. L'orgueil précède la chute. Tu vas chuter. Tu dois apprendre à manger dans la main de l'autre lorsque tu as de la sagesse. Est-ce que quelqu'un me capte? Vous ne pouvez pas combattre celui qui a été placé à côté de vous pour vous amener à vous réaliser. Beaucoup dans la destinée sont incapables de reconnaître les adversaires et les alliés. Écrit et retiens. Beaucoup ont fait des adversaires des amis. Parce que vous vous êtes fiés à ce qu'ils disent. Un allié, on ne le reconnaît pas par ce qu'il dit. Un allié ne se reconnaît pas par ce qui sort de sa bouche. Un allié se reconnaît par la sensibilité qu'il attache à votre destinée. C'est comme ça qu'on reconnaît un allié. Un allié peut être même loin de toi. Il peut être dans une autre province. Mais la manière dont il s'attache à ta destinée, il a une sensibilité par rapport à ta destinée. C'est là qu'on reconnaît un allié. C'est comme ça que Jonathan, il écoute David. Il dit: bon, il a tué celui que mon père n'a pas pu. Mais quand je vois sa manière de faire, je comprends que c'est un allié. Fais attention. Et là je veux dire aussi, comme tu ne peux pas reconnaître un allié par ce qu'il dit, ne te laisse pas tromper par les belles paroles. Ne te laisse pas manipuler par les belles paroles. Si nous sommes dans le chaos aujourd'hui dans le monde, c'est parce que Ève s'est laissée tromper par les belles paroles. Celui qui dit des belles choses peut avoir un mauvais cœur.
Celui qui dit de belles choses peut avoir un cœur très vilain. Sors de cette manipulation. Je sors. La manipulation des oreilles. Il Il suffit qu'on te dise, ah, toi tu es notre Joe, tu es notre gars. C'est fini. Tu es perdu. Tu peux enlever même ta veste, tu dors. Tu fais confiance en ce que tu entends. Ne fais pas l'erreur de Ève. Ève a écouté le serpent. Elle n'a pas écouté Adam. Alors toi aujourd'hui, ne fais pas l'erreur de Ève. En écoutant les hommes, écoute aussi le second Adam. Sois capable d'écouter le Saint-Esprit. Écoute Jésus plus que les hommes. Lorsqu'un homme t'aura dit je t'aime, peu importe le cadre, que ce je t'aime soit complété par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit atteste le je t'aime qui est sorti de sa bouche. Ne te laisse pas manipuler par les paroles des hommes. L'adversaire le plus redoutable, c'est celui qui se bat pour être près de vous et vous détruire de près. Cette année, au nom de Jésus, que Dieu te délivre de ce genre de personnes. Ne combat jamais ton allié. L'allié de la destinée vous donne la force que vous n'aurez pas. L'allié de la destinée vous apprend à prier quand vous n'en pouvez plus. Je libère cette phrase que quelqu'un d'intelligent entend. L'allié de la destinée, il a la moitié de votre foi. L'allié de votre destinée, lorsque vous croyez et que vous êtes limité, l'allié vous dit, toi tu es un champion, tu vas aller au-delà, tu feras plus que ça, Dieu t'attend là-bas, tu ne t'arrêteras pas ici. Même si tu es tombé, tu te lèves, tu peux y arriver. L'allié de la destinée te dit, toi tu es Bartimée, jette le manteau et avance. L'allié de la destinée a la moitié de votre foi. Les alliés de la destinée sont précieux. Il faut avoir la capacité de les reconnaître. Que Jésus te donne la sagesse. Troisième dégât qui arrive dans une destinée sans sagesse. Vous accordez à toutes vos relations la même pondération. Vous allez créer un désordre dans vos relations. Vous allez disperser le plan, les projets de Dieu. Élisabeth est plus vieille que Marie. Mais elle n'est pas si importante que Marie. Attention. Dans les relations, dans la destinée. Parce que je crois, comme on nous l'a dit, je crois que c'était le deuxième jour ou le troisième, on réussit avec les hommes. On ne peut pas réussir sans les hommes. Dans tes relations, ne commets pas l'erreur de dire, lui je le garde parce qu'il est âgé. Élisabeth est plus âgée que Marie. Mais les deux n'ont pas la même pondération. Élisabeth va mettre au monde un prophète. Marie est porteuse de la plénitude de la divinité. Il faut savoir donner de l'importance à la relation selon sa pondération. L'intelligence sans sagesse confond le respect, confond le respect avec l'importance stratégique. Bon, je vais reprendre la phrase, Serge. Hein? Tu te calmes, d'accord? L'intelligence sans sagesse, il confond le respect avec l'importance stratégique. Dans une relation, on respecte tout le monde. Tout être humain mérite respect. Chrétien, païen, musulman, hindou, il mérite respect. Je n'ai pas entendu des amens. Je n'ai pas entendu des amens. Tout
Tout être humain mérite respect. Même une bête mérite respect. Donc l'être humain créé à l'image de Dieu mérite respect. Mais voici ce que l'intelligent sans sagesse ne comprend pas. Au-delà du respect qu'on donne à tout le monde, il y a des personnes dans la destinée. Il n'y a que la sagesse qui te permettra de comprendre ça. Des personnes dont l'importance est stratégique. Sa position dans ta destinée fait à ce que celui-là, tu ne peux pas lâcher. Tu ne gères pas cette relation-là comme les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je commence par t'expliquer ceci. Par rapport aux relations. Ne vis avec personne sans la connaître. Vis avec les gens que tu connais. Connais la personne. Qui est Serge? Comment se comporte-t-il? N'entretiens aucune relation sans l'avoir décodée. Toutes vos relations doivent être décodées. Vous devez savoir pourquoi vous êtes avec qui. Pour combien de temps vous êtes ensemble. Qu'est-ce que Dieu a planifié pour vous? Ne traitez pas toutes les relations de la même manière. Tu risques de perdre Élie, alors que celui qui a la double portion. On ne traite pas Élie comme on traite tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu risques de perdre Mardoché. Mardoché, on ne le perd pas. Sans lui, tu n'entres pas au palais. Mais il faut savoir que lui, c'est Mardoché, qu'il a la clé du palais. On ne traite pas n'importe comment Priscille et Aquila. Parce que ces personnes aiguisent votre connaissance. Tu dois donc décoder toutes les relations qui t'entourent. Il y a des relations stratégiques par rapport à votre destinée. Il faut les border. Il faut les border. Les border. Comme on borde un bébé. Il faut les border. Même si ce sont des relations capricieuses, votre esprit ne doit pas lâcher ça. Dis à un voisin, ce qui m'appartient cette année, je ne peux pas lâcher. Ce qui m'appartient cette année, je ne peux pas lâcher. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la différence entre les bébés et l'adulte. Les bébés, lui, il subit les relations, on les jette partout, on les dépose. L'enfant, même lui aussi, dès que quelqu'un est gentil, il s'approche. Tu donnes le bonbon, il vient. L'adulte, il cherche à comprendre qui est qui ici. Qui est qui ici? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Il y a des personnes stratégiques dans votre vie. Pour certains, cette année, vous devez les localiser. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Parce que tu dois terminer cette année dans la gloire et dans le témoignage. Tu dois donc localiser ces personnes. Un adulte ne joue pas avec les relations. Il calcule. Il décode et il comprend que celui-ci, il est façon, mais lui, c'est pour la destinée. Dans ma destinée, il va m'amener quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Mardoché est le portier. Mardoché Kayabosea. Mardoché n'a pas besoin d'être vierge. La virginité, c'est pas pour Mardoché. Même si c'est un homme, prends ça comme ça.
Il n'a pas besoin d'être vierge. Il n'a pas besoin d'être chaste. Parce que la chaise, ce n'est pas pour lui. Mardoché même lui-même ne sait pas qu'il est à la porte parce qu'il prépare quelqu'un. Je dis à quelqu'un, il y a des relations qui te préparent à l'entrée. Il n'a pas entendu Rosoto. Les relations te préparent à l'entrée. Les relations préparent l'ouverture. Les relations préparent les tapis rouges. Les relations préparent que tu te mettes sur cette chaise. Il y a des relations qui préparent ton entrée. Qui a compris que ça veut dire? T'apportes un homme qui a la foi, dis-lui Mardoché. Mardoché. Tu as tapoté? T'apportes quelqu'un, dis-lui Mardoché. Ça veut dire donc, mon frère, que dans la destinée, la sagesse, c'est aussi de savoir que Mardoché n'a pas besoin d'être millionnaire. Mardoché, j'ai pas fini. Mardoché n'a pas besoin d'avoir une Mercedes. Mardoché n'a pas besoin d'avoir même une moto. Mardoché, il est portier. Il doit rester portier parce qu'il va t'introduire. C'est toi la Vierge, tu entreras. C'est toi la Vierge, tu te mettras. C'est toi la Vierge, tu t'installeras. Mardoché, portier. Assieds-toi que je te parle. Mardoché est portier. Dans la destinée, tu dois arrêter de croire quand tu donnes ce genre d'enseignement. Tu te dis, ah, c'est que je dois rencontrer un député. Il faut que je rencontre un professeur d'université. Les calculs de Dieu dans la destinée, ce n'est pas comme ça. Dieu ne met pas un portier qui soit là pour lui. Lui doit rester à la porte. Il écoute les nouvelles du royaume. Dans ta destinée, tu dois savoir également qu'il y a des relations qu'on borde. Comment on dit ça en Chiluba? Quoi? Kulengelela. Tu n'as pas exagéré? Non, c'est ça. Kulengelela. En Kikongo, c'est quoi? Na Kikongo, ça dit. Kulengela kaka? Hein? Quoi? Kulembidila. Kulembidila. Prends ça comme ça. En Swahili, c'est quoi? Hein? Kubembeleza. Dans la vie. Écoute s'il te plaît. Ton maître m'envoie te le dire. Dans la destinée, si tu n'as aucune relation en dehors de tes parents biologiques, en dehors de ta femme et de ton mari, une autre relation que tu bordes, que tu protèges, tu es prêt à te mettre à genoux devant cette relation pour la garder. Si tu n'en as pas, tu es malheureux. Non seulement tu es malheureux, mais tu manques de sagesse. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore accueilli la sagesse. Dans la destinée, il faut avoir des hommes que tu refuses de lâcher. Il se fâche, tu es là. Il pleure, tu es là. Il boude, tu es là. Il te chasse. On reste. Frère, les hommes insensés, ils vont te dire, mais tu t'attaches à insensé. La piscine de Bethesda, on reste là. Même après 38 ans, on reste là. Même après des années, on reste. La piscine de Bethesda, on la quitte pas. Oh, frère. Vous avez déjà constaté cette écriture-là? On dit il était malade depuis 38 ans. Mais mon frère,
Il n'avait pas 38 ans, c'est la maladie qui a fait 38 ans. Supposons qu'il avait 50 ans. Mais toutes ces années, il n'y a personne. Pourquoi tu restes là? Trouve une autre solution. 38 ans, c'est pas 5 ans. Mais quand on connaît là où se trouve la solution, on reste là. Même si les hommes te critiquent, reste là. Les hommes t'insultent, reste là. Quelque chose est en train de se préparer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Moïse, Moussa et tous les autres, la jeunesse congolaise sortait de cette notion diabolique où des gens viennent vous dire et ça il y a personne qui a la clé de ta vie. Attends, la clé de la vie c'est Jésus. Attends, mais il y a des serrures. Quand on n'a pas de sagesse, tu vas dire des choses que les gens racontent dans les bus. Esprit de mort. Esprit de mort. Est-ce que ce n'est pas esprit de vie, mon frère? Les choses que tu entends les barbares dire, qui ne lisent pas la Bible, qui ne consultent pas les Écritures, dont le Saint-Esprit n'a pas labouré l'intelligence. Jésus est la clé de toute vie. Mais la clé ne passe pas seule. La clé a des serrures. La clé utilise les hommes comme des serrures. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Je parle de Jésus sur l'estrade de l'AENA à cause d'un homme. Cet homme-là, il m'a regardé. Il m'a dit, si tu épouses mon fils, tu dois rester avec mon fils. Parce que Dieu m'a dit, l'AENA est dirigée par mes enfants. Cet homme m'a dit, si tu es l'épouse de mon fils, tu dois rester là. Est-ce que tu es sûr que tu resteras avec mon fils? Je lui ai dit, je fais le vœu devant vous et devant Dieu. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je prêche l'évangile parce que cet homme avait vu, il avait cru et il m'a dit, vas-y. Pourquoi être insensé? Pourquoi avoir une folie dans la tête? Ma vie est entre les mains de Dieu. Tu as dit une vérité qui n'a pas un point, ça une virgule. Ça une virgule. Jésus tient ta vie, oui. Mais Jésus passe par les hommes. Ah, je parle. Je vois un ange. Laisse-moi parler. Écoute-moi. Même Jésus, mort, il est mort. Le corps est à la croix. Mais il fallait un homme. Joseph d'Arimathie. Il dit, donnez-moi le corps. Donnez-moi ce corps. Je vais enterrer. Sans Joseph d'Arimathie, il n'y a pas de tombe. Écoute, sans Joseph d'Arimathie, il n'y a pas de tombe. Sans la tombe, il n'y a pas de résurrection. Joseph d'Arimathie devait être là. Joseph d'Arimathie est une serrure. Assieds-toi que je te parle. C'est quel genre de... Il y a une phrase que mon mari aime dire que j'aime. Bolema. Pourquoi tu as le bolema dans la tête? Qui t'a dit que la vie fonctionne comme ça? Comme il a refusé, je laisse aussi. Ah, dis. C'est Jésus qui m'a appelé. C'est Jésus qui t'a appelé. Est-ce que tu ne te rappelles pas que Jésus a appelé chaque disciple? Mais à un moment donné, il dit, toi, Pierre, paie mes brebis. Bon, où étaient les premiers brebis? Jean, Matthieu. Pourquoi tu penses que toi tu peux réussir seul? Et tu te laisses
ensemencé par la sémence du serpent qui te dit tu n'es pas obligé. S'il ne veut pas, laisse. Dans la vie, il y a des hommes. Tu t'accroches jusqu'à la mort. Tu ne lâches pas. Tu risques de rater ta double portion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux te dire quelque chose avant de terminer de passer. Il y a des langues de serpents qui aiment venir vous dire des choses contre les personnes que vous avez localisées. Je veux donner une sagesse ici. Écoute. La plupart des gens qui critiquent les hommes que vous aimez, la plupart, ce sont des gens qui jalousent votre position. Toi, comme tu ne vois pas, tu dis, ah, mais ils ont raison. Hein? Serge aussi m'utilise trop. Hein? Pourquoi? Je n'ai pas encore de voiture jusqu'aujourd'hui. Alors que les personnes qui critiquent Serge auprès de toi, ils se demandent comment tu as fait pour arriver là-bas. Ils veulent être à ta place. Mon frère, jusqu'à ce que Dieu te bouge, garde ton carré. On ne bouge pas, on ne se déplace pas. Que Jésus nous aide. Dernier point, le 4e, les dégâts d'une destinée sans sagesse. Jérémie 17:5. Vous placez la malédiction dans votre couple, dans votre famille, parce que vous aimez toutes ces personnes plus que Jésus. Et vous aimez toutes ces personnes au-delà de celui qui vous a donné ces hommes. La chair ne peut pas être ton appui. Tu ne peux pas t'appuyer sur ta femme. Tu ne peux pas t'appuyer sur ton mari. Tu ne peux pas t'appuyer sur tes enfants. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. J'aime ce verset, il commence fort. Hein? Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie. Ça veut dire d'abord toi-même tu es maudit. Et tu entraînes aussi la malédiction dans ta famille et dans ton couple. Et qui se détourne et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous savez, certaines déceptions sont honteuses. Dis-moi honteuses. Répète ça, Serge. Certaines déceptions sont honteuses. Honteuse, totalement. Il faut avoir honte même d'en parler. Parce que ce sont des déceptions que tu as accumulées par manque de sagesse. Tu as manqué de sagesse. Tu t'es appuyé sur des personnes alors que ces personnes ne pourront jamais te donner ce que tu cherches. La déception des maudits. La déception des maudits. Oh, mon fils m'a déçu. Ma fille m'a déçu. Mon mari, ma femme. Pourquoi tu t'es appuyé sur lui? Dieu n'a pas permis que tu t'appuies sur un homme. Voici comment est-ce que l'homme ne déçoit plus un cœur. Le code est celui-ci. Tu ne t'appuies sur aucun homme. Lorsque quelqu'un te promet un travail et il ne te donne pas, il engage quelqu'un d'autre. Comme je suis sage et que je ne m'appuie pas sur l'homme, je ne dirai pas Serge m'a déçu. Je dirai Dieu a permis. Vous voyez la différence? Un esprit sage voit Dieu partout. Un homme sans sagesse voit les hommes. Le pasteur Timothée m'avait promis qu'il allait me donner de l'argent. Maintenant il ne m'a pas donné de l'argent. J'ai eu du mal à faire mon examen. Cette église je ne viens plus. Déception maudite. Déception d'une race maudite.
Tu as mis ta confiance en l'homme. Si tu avais mis ta confiance en Dieu par sagesse, tu aurais dit, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Si Dieu le veut, aucun homme ne peut arrêter cela. Entre dans la sagesse au nom de Jésus. Qu'est-ce que le maître a dit? Matthieu 10, 37. On va tous le lire, s'il vous plaît, avec un esprit d'humilité. Matthieu 10, 37. On y va. 1, 2, 3. Attends, mon frère, parle un peu avec autorité. Hein? Parle avec autorité. 1, 2, 3. Qui a dit amen à la parole? Est-ce que c'est moi qui ai dit ou c'est Dieu? C'est Jésus qui a dit ça lui-même. Ok. Le terme utilisé pour digne, c'est ce qui m'a intéressé. En grec, c'est axios. Axios. Qui veut dire correspondre. Christ était en train de dire, celui qui aime sa femme plus que moi, il aime son mari. Celui qui aime le mariage, les célibataires, plus que Jésus. Tu peux épouser un magicien seulement pour avoir l'alliance au doigt. Ne me correspond pas. J'ai trouvé ça très fort. Il ne me correspond pas. Jésus était en train de dire, il n'est pas pareil. Ce n'est pas la bonne correspondance. Mais pourquoi? À cause de Jean 3,16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Pourquoi est-ce que tu as du mal à dire donner? Mon frère, toi-même pour dire donner c'est difficile. C'est pourquoi pour dire je t'aime à ta femme tu souffres. La langue est lourde. Frère, ouvre un peu. Ah, comment tu as du mal comme ça à dire même donner? Tu as quelqu'un d'autre là-bas, on dit donner. On sent même que toi pour donner l'argent c'est difficile. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais retenez qu'on parle de correspondance. Jésus dit il ne me correspond pas. Il aime sa famille plus que moi, il ne me correspond pas. Tite 2, 13 à 14. Tite 2, 13 à 14. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Quickly, please. Qui sait? Qui sait? Qui s'est donné lui-même pour nous. Vous avez vu donner lui-même là-bas? Oui? Comment tu hésites comme ça? Qui s'est donné lui-même? D'accord. 1 Timothée 2,6. 1 Timothée 2,6. 1 Timothée 2,6. 1 Timothée 2,6 dit, qui sait? J'aime l'onction que je sens de ce côté ici. Que Dieu vous visite. Qui s'est donné en rançon? Les deux derniers épîtres, Tite et Timothée, dit il s'est donné. Jean 3,16 dit le Père a donné. Finalement, qui s'est donné, qui a donné? Lorsqu'on voit les autres épîtres, on comprend que lorsqu'on dit il a aimé, il a tant aimé, il a donné son fils. En réalité, il s'est donné lui-même. Il est venu lui-même, le Père, et il a donné. Pour ne pas te choquer, il n'a pas dit le Père s'est donné, parce que le papa ne se donne pas pour les frères. C'est un frère qui sauve un frère. Et ici, il a dit il a donné son fils unique. Jésus n'a pas aimé sa vie plus que toi. La correspondance. Jésus a sacrifié sa vie pour toi. Jésus n'a pas aimé son trône plus que toi. Regarde tes cheveux. Regarde comment c'est crépu. Pour toi qui as des cheveux. Mais Jésus a tout laissé pour ses cheveux crépus.
Répétez. Jésus n'a pas aimé sa gloire plus que toi. Correspondance. Il n'y a rien qu'il a aimé plus que toi. Il a tout laissé. Imaginons la scène, Serge. Pendant que Jésus descend, le livre est là. Il n'y a personne pour rompre les seaux. Jean est en train de pleurer. Voici la destinée des Congolais. Mais il n'y a personne pour ouvrir les seaux. À un moment donné, le Père, il se fait offrande. Il se fait offrande. Il se fait fils. Il se fait agneau. Il avance vers les livres. Pendant qu'il avance, les anges disent, il fait quoi? Ça c'est le boss. Il va où pour ces êtres ici? Comment peut-il se sacrifier pour des êtres que lui-même peut recréer? Répétez la phrase. Il se sacrifie pour des hommes qu'il pouvait recréer. Mais quand il arrive, il rend les seaux et il accepte de venir mourir. Il abandonne tout. À cause de toi, son amour a été capable de porter la chair. Le Dieu du ciel, le Dieu incréé, le Dieu de l'éternité, il porte la chair. Une chair façon. Je parle ou je laisse. Il faut que je révolte le cœur des amoureux de Jésus. Je parle ou je laisse. Le Dieu de l'humanité, il a eu envie d'aller aux toilettes parce qu'il a décidé d'avoir un corps. L'ange Gabriel n'a jamais eu envie de faire pipi. Parce que c'est un esprit supérieur. Mais le Dieu qui est au-dessus, il a dit, pour l'amour que je porte pour lui, je vais porter un corps. Je vais entrer dans la faiblesse. Je vais boire les gnognos. Hey! Comment est-ce que Dieu, le créateur de tout, il a bu le gnognon? Marie, quand elle dit c'est fini, fini. Bébé Jésus est mort là. Il a faim mais il ne peut pas boire. Marie attrape son fils. Comment tu es tombé comme ça? Regarde comment tu t'es sali. Allez, viens, je vais te laver. Le Dieu qui a créé Marie, il entre dans la bassine. On le frotte parce qu'il t'a aimé toi. Jésus t'a aimé. Tu dois aimer Jésus plus que ta femme, plus que ton mari, plus que ton argent. Aime Jésus plus que ton argent. Jésus est plus grand que ton argent. Aujourd'hui, le Jésus qui t'a donné cette famille-là. Aujourd'hui, tu dis tu restes en famille, tu ne viens pas à l'église. Je suis fatigué, je vais rester en famille. Le Dieu qui t'a donné la famille, c'est par grâce que tu n'as pas kaba. L'homme du moment dans le mauvais sens, que Dieu le délivre. Aujourd'hui, tu veux abandonner Jésus parce qu'on t'a dit que cet homme-là n'est pas un bon gars. Tu veux abandonner Jésus, tu veux abandonner l'église. Jésus qui t'a tout donné. Jésus qui n'a pas vu qui il était. Laisse-moi finir. Que les amoureux m'entendent. Jésus, son amour a été tellement grand que même pour mourir, il dit je veux mourir de la mort de la punition des Romains. Il a accepté un jeune homme, un gaillard de 33 ans. Il est mort sans calbar. Il n'était pas mort pour avoir des maisons. Il était mort seulement pour t'avoir toi. C'est tout ce qu'il demande. Il ne demande pas tout le monde, il demande toi.
Sa maman a vu sa nudité. Les autres femmes qui étaient avec lui, ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont vu. Et à la croix, il n'a pas dit donnez-moi les habits. À la croix, il accomplissait la loi et les prophètes. Il a dit j'ai soif. On a donné le vinaigre. À un moment, au lieu de demander les habits, il dit Aena, écoute-moi. J'ai une colère. Écoute-moi. Tout est accompli. Ce n'est pas pour te faire de toi un millionnaire. Tout est accompli. C'est pour qu'un Dieu gagne ton cœur. C'était pour avoir ton cœur. C'était pour garder ton cœur. C'était pour avoir avec lui la femme de ses rêves. Tu es la femme des rêves de Christ. Et aujourd'hui, toi, tu veux l'abandonner. Le pasteur Timothée m'a déçu. Même lui, ce qu'il a fait là. Je quitte l'église. Quitte l'église, tu es un rebelle. Et tu ne connais pas Jésus. On ne quitte pas le lieu de sa bénédiction à cause d'un homme. Celui qui t'a amené là, c'est Jésus. Il est plus grand que ton mari. Il est plus grand que ta femme. Il est plus grand que tes enfants. Il y a quelque chose que mon mari a dit ici. Dans ce livre ici. D'abord, avant que je ne termine, qui va venir prendre ça à $50? Que quelqu'un vienne prendre ça à $50 parce que c'est trop riche. C'est toi, mon fils, qui vient avec ça? Bon, mets-toi à genoux. Je vais d'abord te dire ceci avant de prier. Pas prier, déclarer. Frère, si Dieu te bénit, tu oses te rebeller, la malédiction sur toi. On ne gaspille pas l'onction. Je sais ce que j'ai dit. La grâce sera avec toi. Mais n'abandonne pas Jésus pour les hommes. Attache-toi à Jésus. Et attache-toi au lieu de ta bénédiction. Mon mari a dit dans ce livre, parce que Dieu m'a fait grâce, il m'a donné la sagesse, j'ai choisi un bon gars. La grâce. Le panier ne circule pas. Je me rappelle encore que mon grand frère ici présent, le pasteur Moïse, il me taquinait tout le temps. Il me disait, si tu amènes un homme court, on va se moquer de toi. Parce que tous mes grands frères sont élancés. Toi, amène-nous seulement, tu vas voir. J'avais la foi. Mon mari a dit dans le livre, 3 filles étaient devant le bijoutier. Les bijoux. La première a dit je veux le bijou là. La deuxième a dit je veux ça. La troisième est venue. Il a dit montrez-moi le bijoutier. Moi je veux le bijoutier. Nous voulons le bijoutier. On ne veut pas des voitures. On veut Jésus. On ne veut pas des maisons d'abord. On veut Jésus. On ne veut pas Paris, Belgique. On veut d'abord Jésus. Quelqu'un me dit 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 Jésus. Acclame Jésus. On veut d'abord Jésus.